Des larmes de joie aux Nations Unies à New York samedi, alors que les délégués se sont mis d'accord sur un traité international visant à rendre durable l'exploitation des ressources en haute mer, après ce qu'un scientifique a appelé les négociations internationales les plus importantes dont personne n'a jamais entendu parler. Selon les experts, cet accord aura probablement des répercussions considérables dans le monde entier, notamment pour les pêcheurs africains comme Abdullah Hussein Mohamed, qui vit à Port-Soudan, sur la côte soudanaise. Autrefois, le nombre de poissons était beaucoup plus important. La mer était pleine d'espèces différentes. Mais ces dernières années, le nombre de poissons a diminué. Nous devons parcourir des distances de plus en plus longues à la recherche de poissons. Le nouveau traité se concentre sur la haute mer, toute partie de l'océan située à au moins 200 000 nautiques du rivage, qui est généralement inaccessible aux pêcheurs artisanaux africains. Les experts affirment que la préservation de l'écosystème en haute mer signifie qu'il y aura plus de poissons et que certaines de ces espèces dont Mohamed dit qu'elles ont pratiquement disparu se trouveront désormais plus près de la terre où ils travaillent. L'un des aspects intéressants de ce traité sur la haute mer est que même si ces aires marines protégées sont établies dans les eaux internationales, les eaux côtières et les nations côtières s'attendront à en voir les bénéfices. Les communautés de pêcheurs africains jouent un rôle crucial dans la sécurité alimentaire et l'économie du continent. Selon la Banque mondiale, la pêche contribue à hauteur de 24 milliards de dollars à l'économie africaine. Des mesures ont été prises pour faire face à l'impact négatif du changement climatique. Le transfert de technologies, espérons-le, se fera de manière significative et le développement des capacités pour s'assurer que les scientifiques sont également en mesure de participer. Cependant, le Pew Charitable Trust estime que le nouveau traité n'est pas une panacée pour les pêcheries surexploitées. Le nouvel accord devra travailler avec les organismes existants pour s'assurer que leurs activités ne nuisent pas à l'efficacité de la conservation, a expliqué Liz Karan, directrice du projet Pew à la VOA. Pour la communauté de Mohamed et d'autres dans toute l'Afrique, les bénéfices promis ne peuvent arriver assez tôt.